Salut tout le monde, c'est King Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça espère. Alors aujourd'hui, on va une petite vidéo sur le 2v2, sur le combat de clan. Alors on va se faire un petit combat avec Zapdate. Moi franchement, combat de clan, je conseille Zapdate, sinon ouais non, franchement c'est le mieux. Alors j'espère qu'ils vont accepter. Ah puis sinon Golem, hein, franchement, soit plus petite troupe possible pour bien tourner les cartes, soit le plus gros possible. Donc là, bah, c'est parfait justement parce que je joue Zapdate et mon coéquipier Atom, il joue Golem, alors donc c'est parfait. Donc là, on est synchro, hein. On met tous les deux nos gargouilles, sauf que moi la horde elle est simple. Donc il joue Golem. Comme je disais, c'est parfait, vu que moi je joue Update, je vais pouvoir renchérir et tout. Donc ça, là l'adversaire joue très mal en mettant son foudre. Il aurait dû au moins mettre sur la tour de droite, mais bon. Donc là il met son golem, alors moi, là le problème c'est que je peux pas renchérir, et vu que je suis à 10 d'élixir, bah je vais mettre mon armée de squelette. Vu que bah sinon je perds de l'élixir. Donc là il va zapper. Et je vais mettre ma princesse pour les obliger à défendre, et vu que je peux pas renchérir, là par contre je vais mettre ma horde de gargouille pour aider le golem. Et mon feu à gobelin. Là la princesse a permis à ce que l'adversaire il utilise sa horde de gargouille, alors que s'il l'avait utilisé sur le golem, bah ça nous aurait pas permis de faire la tour. Donc parfois vaut mieux faire ce genre de choses que perdre son élixir, hein, vu que j'étais à 10, bah voilà. Bon là, là je vais mettre ma TDE pour, euh, pour défendre. Là je vais mettre mon armée squelette un peu tard, mais au moins le barbare d'élite tape pas. Donc là on est très très bien. Je crois même qu'on va faire 2 couronnes. Je suis pas sûr, mais là je mets ma horde. Puis mon mineur met trop tard, et en plus il double zap, et je l'ai mal mis. Je le mets un carreau décalé. Donc voilà. Il joue poison, mon coéquipier. Nos adversaires ils jouent un deck un peu bizarre avec PK. Là j'envoie mon feu à gobelin, et lui il joue très très bien. Là il pose son golem pour que dans le corner, pour que la tour elle le focus direct. Ça c'est très bien joué ce qu'a fait mon coéquipier. Parce que du coup bah mon feu à gobelin il a fait la tour tout seul. Donc le PK il est même pas jusqu'à la tour. Bon et là bah clairement on se prend un peu du sale, sauf que bah c'est la fin, alors c'est pas grave, on se prend même pas la tour, ça se termine avant, donc bah, nous on est content. Ok bon est-ce que un match un peu plus serré? Non. Non mince. Non là j'y suis plus. On va voir. Ah là je joue le deck Moloss, vas-y on va regarder. Là je joue Moloss. Donc le mieux c'est Golem avec petite troupe, hein, mais Moloss c'est... Moi franchement j'aime bien le Moloss, hein. Avec le Bélier de combat, je trouve que ça fait bonne combo, bon deck Moloss Bélier de combat. Je trouve franchement que c'est pas mal. Bon, là je mets mon Moloss derrière, hein. Je préfère le mettre dans le corrière d'habitude parce que... D'ailleurs là c'est le cas, il joue TDE. Donc ça... Là je mets mon gang, mais j'aurais pas dû. Là c'est bien parce qu'on joue tous les deux électro, et vu qu'il joue la TDE c'est bien, mais le problème c'est qu'avec sa tornade, bah
On s'est un peu fait troll. Ah, en plus, je sais pas si vous remarqué, mais on a eu de la chance. Il y a un squelette, il a tapé notre tour centrale, donc il l'a activé. Sur le cimetière de notre adversaire. Donc bah ça c'est pas un grand avantage, mais c'est toujours ça. Voilà, il va pas taper, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous pouvez mettre dans les commentaires, mais moi, je trouve que le bourreau, franchement, il est vraiment, vraiment... Depuis qu'il a été patché, j'aime plus cette carte, moi. Elle est beaucoup trop faible, je trouve. Là, il met tout le temps son gel. Notre adversaire, il joue gel et à chaque fois, il le met. Sauf qu'il attend pas qu'il y ait beaucoup de troupes pour le mettre. Du coup, il sert un peu à rien à chaque fois. Et moi, volontairement, de l'autre côté, je laisse ma fournaise. Je fais exprès que ma fournaise aille de l'autre côté parce que depuis tout à l'heure, on attaque d'un côté, sauf que ma fournaise, elle gratte bien correctement de l'autre côté. Et bah, là, il va mettre ses squelettes, je crois, ouais. Bah, rien que ça, ça fait des dégâts quand même. Parce qu'on l'a pas attaqué depuis le début et là, il est déjà à 1400. Presque autant que du côté où on l'a attaqué. Là, je crois que je vais quand même mettre ma fournaise du bon côté, ouais. Pour aider à attaquer. Bah, par exemple, là, il met son armée de squelette, alors ça a bien servi. Là, je crois qu'on... Ah non, je le zappe. Ouais, je le zappe et lui, il électro, alors... ouais, on n'est pas très synchro. Problème. Là, ouais, notre adversaire qui gèle à chaque fois, mais ça sert à rien. Parce que notre tour elle est activée, ça fait 2 canons. Et vu que le ballon est allé sur la fournaise, bah il se fait focus par les 2 tours, alors aucun intérêt. Là, la charge qui passe crème et on n'a pas le temps de faire la tour, mais avec un peu de temps, on l'aurait fait crème. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Donc c'était petite vidéo de V2. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis salut.